Alors, du coup, je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour. Donc, c'est la signature d'un traité de concession avec Nantes Métropole Aménagement pour le programme d'aménagement urbain et la réalisation de la médiathèque sur l'îlot Sanglerie. Donc, vous avez eu le document en annexe. Donc, c'est moi qui vais le présenter. Du coup, je vais faire une petite introduction qui reprend un petit peu ce qu'il y a dans la délib et ensuite on pourra en discuter. Donc, le traité de concession que je vous demande de m'autoriser à signer ce soir est le contrat par lequel la ville va confier à la société publique locale, donc Nantes Métropole Aménagement, l'aménagement urbain de l'îlot Sanglerie et la réalisation de la médiathèque. C'est bien un document technique qui n'est pas figé et qui évoluera par avenant autant que besoin. Je précise que l'intérêt majeur de cette concession, c'est de permettre le lissage sur 3 ans des coûts de la médiathèque. Et l'aménagement du site est une opération majeure de renouvellement urbain pour la commune, en écho avec l'opération du cœur de ville, avec un programme ambitieux de construction de logements sociaux. C'est également la construction d'un équipement culturel structurel, souhaité par la population et qui va contribuer au dynamisme et au bien-être aux Sorinières. Cette médiathèque sera une véritable maison de services publics culturels. Elle ouvrira ses portes en 2022, répond à des valeurs fortes, un rôle social et dépassera de très loin la question du livre. Je parle de participation citoyenne, d'accès aux services publics, au savoir, à la citoyenneté, aux loisirs pour tous, de la lutte contre l'isolement, la qualité du cadre de vie et des proximités de services. Intégrée à un aménagement urbain qualitatif et maîtrisé, articulé avec des logements et conçu autour d'un jardin, la médiathèque sera un lieu vivant, pluriel, un véritable lieu de rencontre qui incarnera nos politiques sociales, éducatives et culturelles. Ce projet, grandement souhaité, je le rappelle, par la population, sera fortement accompagné par l'État. En effet, ce projet recueille les encouragements de l'État et l'assurance de la participation à hauteur de 45 à 50%, compte tenu des garanties déjà apportées par la ville, à savoir le recrutement d'un directeur, animateur du projet, l'écriture du projet culturel qui est en cours et qui, je vous le rappelle, sera voté sur le prochain conseil municipal de septembre et à venir sur le projet de fonctionnement de l'équipement. Même si le travail a commencé il y a déjà plusieurs mois, ce traité est bien la première étape indispensable pour commencer en fait à œuvrer à la naissance de cet équipement emblématique qui sera la dynamique de la commune. C'est un projet ambitieux de renouvellement urbain, de quartier et de stratégie communale. C'est pourquoi j'espère qu'au-delà des clivages politiques, nous nous retrouverons pour pouvoir permettre le démarrage de ce beau projet. C'était juste une intro. Normalement, j'ai résumé ce qu'il y avait dans la délibération. Maintenant, on peut, si vous avez des questions, partager. Vas-y, Bruno. Merci. Bonjour. C'est les ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Bon, je vais juste faire part d'une question et puis d'une remarque aussi. Alors, la question est... bon, je pense que la réponse, on me l'a donnée assez facilement. C'est page 19, en ce qui concerne la participation financière liée aux équipements publics. Il est précisé la participation au titre des équipements publics sera versée de la manière suivante. Pour la réalisation des équipements publics, 145 000 € hors taxe, soit 174 000 € TTC. Et je m'interrogeais pour savoir si c'était les équipements publics tels qu'ils sont envisagés, page 32. C'est-à-dire la création et la restructuration des cheminements piétons, la création et la restructuration de voiries, et la viabilisation des îlots. Je pense que c'est ça a priori. Hein, ouais. Mais je m'étonnais que ce ne soit pas libellé dans le paragraphe participation financière qu'on le retrouve après. Quoi. Mais c'est tout à fait ça. De clarté, mais il semble évident qu'effectivement ce soit ça. Quoi. C'est ça, tout à fait. D'accord, ouais. Merci. Et sinon, la réflexion plus large. Enfin, plus large. Non, ça concerne un point précis. C'est page 11 au sujet de la situation, le libellé situation foncière des immeubles compris dans le périmètre de l'opération. Donc il est précisé, le périmètre de l'opération représenté en annexe 1 comprend des parcelles
entière ou partielle, bâtie ou non bâtie. Certains terrains appartiennent à la ville d'Essonnières, à Nantes Métropole et à d'autres institutions. Effectivement, c'est le cas sur l'îlot. Il y a des terrains qui relèvent de la propriété de la commune, d'autres de Nantes Métropole, et d'autres parcelles qui sont la propriété d'autres institutions, voire de particuliers éventuellement. C'est page 11 question. Et moi j'ai regardé un peu, pour me remémorer un petit peu les choses sur le travail qui avait été fait en amont sur l'aménagement de cet îlot Sanglerie, à travers l'ensemble des réunions qui sont tenues, alors pour certaines dans le cadre de la commission de l'urbanisme, notamment, et puis aussi ce qui existe en termes de documents, notamment je pense au site de Nantes Métropole Aménagement, au sujet de l'aménagement du projet de l'îlot Sanglerie, avec une mise à jour qui est récente, qui en date du 24 mai 2018, où sont rappelés les différents enjeux, à savoir notamment étoffer le centre-ville à l'échelle des Sorinières, créer un pôle intergénérationnel avec la présence d'un équipement culturel, favoriser une forme urbaine qualitative avec la nature en ville, activer le parc, un cœur vert et central. Sur le site internet de la commune, on a pu lire aussi un article intitulé Sanglerie, les rencontres intergénérationnelles, où il est fait état d'un nouveau cœur vert et central. En ce qui concerne l'étude de programmation urbaine à l'initiative de Nantes Métropole, avec comme maître d'œuvre donc le cabinet d'architectes, l'atelier du lieu, là encore est évoqué l'objectif d'activer le parc en cœur d'îlot, tout en précisant que dans l'esquisse proposée, le futur parc offre un espace central dédié à la rencontre, jeux et mobilier pour le repos, communiquant avec les différentes entités qui le bordent, et bien évidemment on pense à la médiathèque qui va de soi. Alors, si je prends tous ces exemples-là, excusez-moi d'être un peu long, c'est qu'on retrouve mentionné plusieurs fois la notion d'espace vert central ou de parc à activer en cœur d'îlot. Je trouve ça un peu gênant parce que le X, c'est que le parc en question auquel il y a référence ne relève pas de la propriété ni de Nantes Métropole ni de la commune, mais relève de la propriété de l'AMR, qui est notamment propriétaire de l'EHPAD que tout le monde connaît, rue de la Sanglerie. Donc je trouve ça un petit peu gênant et ambigu dans la présentation qui est faite. Alors bien sûr, on va me rétorquer que l'aménagement de l'îlot, la construction et la réalisation de la médiathèque présente un caractère d'intérêt général. Oui, j'en suis tout à fait d'accord et je souscris à cette idée-là. Sauf que pour moi, l'intérêt général, c'est aussi la somme des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est pas une notion transcendantale. Et à ce sujet-là, et je veux dire que les collectivités n'ont pas le monopole de l'intérêt général. L'AMR, donc je vous donne une information, donc le conseil d'administration a voté récemment une étude de faisabilité d'une extension de la résidence de la Sanglerie pour y créer un accueil de jour pour personnes âgées. Alors, il y a un accueil de jour pour les gens non initiés, c'est quoi? Donc déjà, ça concerne 10 personnes et ça s'inscrit dans une volonté d'offrir, d'adapter l'offre aux besoins, et en créant notamment un pôle d'activité de soins adaptés pour les personnes âgées qui rencontrent des troubles du comportement, mais des troubles du comportement modérés. On n'est pas sur des pathologies type Alzheimer. Et avec des propositions d'activités sociales, thérapeutiques, individuelles ou collectives. Donc ce dispositif présente bien un caractère qu'on peut avoir à considérer comme étant d'intérêt général, notamment en vue de faciliter l'accueil des nouveaux entrants, et tout en répondant aussi, on sait, à un besoin d'aide aux aidants. Les difficultés sont très prégnantes souvent, et pour résumer, permet aussi sur un même environnement situé dans le bourg de la commune, d'offrir, de proposer aux personnes âgées une gamme plus large et conforme aux besoins de chacun en termes de prestations. Donc je voulais ajouter cet élément-là dans la présentation qui est faite, même si je sais, tu l'as dit, qu'on est plutôt sur une approche technique, on ne rentre pas dans le détail, oui. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet qui va... Enfin là, c'est juste le départ du projet. Il peut évoluer à tout moment suivant les modifications qu'il pourrait y avoir. Mais pour l'AMR, on était déjà informés depuis un moment que c'était leur projet de mettre... c'est pas surprenant puisqu'elle nous en avait parlé au niveau des réunions qu'on avait pu avoir sur cet accueil de jour. Hôpital de jour, pardon. Accueil de jour.
Du coup, oui, c'est bien noté. Je pense qu'on a tous conscience qu'effectivement, c'est pas notre terrain. Voilà. Aujourd'hui, l'espace est ouvert. Demain, on verra ce qu'il en est. Nous, notre projet aujourd'hui, il est bien d'avoir un poumon vert sur cet îlot. Donc après, si on doit réorganiser les choses parce que ça tourne pas autour du parc de la Sanglerie, de la résidence, on verra à ce moment-là, puisque là, c'est vraiment le début. Et si on doit modifier, on verra ça après, effectivement. Je veux bien compléter pour l'histoire. Ce qui s'est passé en 2013-2014, auquel certains qui sont là ce soir ont participé, c'est bien une réflexion animée par l'atelier du lieu qui nous a fait apparaître qu'effectivement il y avait un aménagement qui était possible avec des échanges avec l'extérieur, l'échange aussi avec la maison de retraite. Donc c'est pour ça qu'il a été question de parc vert, etc. Bon, après, initier une réflexion ne veut pas dire que le projet va intégrer, évidemment, le parc de l'IMR, puisque c'est une propriété privée. Donc, comme tu l'as dit, Christelle, le but du jeu maintenant, une fois que le contrat s'est signé, c'est de passer à un projet précis d'aménagement. Et effectivement, certains ont pu croire à l'époque, en 2014, que parce qu'il y avait le parc de la Sanglerie au milieu, ça allait faire partie du projet. On est bien d'accord que ce genre de choses ne peut se faire que s'il y a accord de tout le monde et qu'en aucun cas, on a dit à l'époque qu'on allait piquer le parc de la Sanglerie, évidemment. Le parc de la maison de retraite, non, simplement, c'était de dire que peut-être il y avait des ouvertures possibles entre la Sanglerie qui puisse permettre à la frange, quelque part, d'avoir un lien entre ce qui serait aménagé par la ville et la résidence elle-même, qu'il puisse y avoir à la frange la possibilité de lieux de rencontre, etc. Et donc on était ouvert à toute discussion sur le sujet. Bon, a priori, quand on a rencontré avec Christelle les représentants de l'AIMR, il semble bien que plutôt que d'ouverture, on parle plutôt de fermeture. Donc, on verra. Les discussions se poursuivront. Pour moi, il n'y a pas de problème sur le sujet. Et si certains trouvent que dans ce qui va être aménagé par la ville, il n'y a pas assez d'espace vert en lien avec les orientations futures du Plume sur la nature, eh bien, on trouvera d'autres espaces verts à l'intérieur du site et puis ça sera après une question d'équilibre à trouver au niveau du budget qui est pour l'instant une simulation à partir de ce qu'on sait et que donc la participation d'équilibre de la ville sera plus ou moins importante si on fait moins de construction. Mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet, sur la façon dont ça peut se dérouler par la suite et la façon dont ça s'est fait précédemment. Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Christian, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste évoquer que c'est acté dans les documents quand même, émanant du prestataire. Oui. Nantes Métropole Aménagement, c'est pour ça que j'ai tenu à le préciser. Parce que la confusion, elle est générée parce qu'elle a été divulguée notamment par Nantes Métropole Aménagement, où il a été acté le principe que voilà, le parc était intégré dans le projet. Moi, j'entends bien ce que tu dis. Bien évidemment, les choses restent à définir, à discuter, sauf que dans ce qu'a pu écrire le prestataire, le maître d'œuvre aussi, l'atelier du lieu, qui a fait un excellent boulot sur le sujet, notamment, il y avait cette confusion et ça a été écrit et ça a été acté. Donc je voulais quand même le dire et le préciser. Oui. De réflexion. Voilà. Oui, pour l'instant, on n'est pas là. On n'en est qu'à la réflexion. C'est vraiment pour démarrer justement ce projet qu'on commence par se traiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques Déjà. Juste quand même, je voudrais remarquer que Bruno, dès le début, disait qu'il faut faire un lieu de rencontre intergénérationnel. Il faut que nos aînés rencontrent avec les jeunes, avec les plus moins jeunes, etc. Et le projet, ça permettait à ça. Maintenant, je crois que tu es en train de dire au contraire, tout ce qui t'a dit. Parce que la fermeture des IMR, ça ne va pas permettre de créer un lieu de rencontre intergénérationnel. Voilà.
Permets-moi ma question, parce que tu m'interpelles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai fait référence au document, et moi, je suis d'accord avec le... Moi, j'ai pas exprimé ma position, j'ai juste rappelé un aspect technique des choses, c'est tout. Mais moi, en aucun cas, j'ai présagé des discussions futures, comme l'a dit Christian, sur la réalisation du projet. Voilà, moi, je présage pas, moi, je suis ouvert, et j'ai porté quand même assez longtemps des orientations en matière de politique intergénérationnelle sur la commune, et je suis assez sensible à cet aspect des choses, avec les limites aussi, parfois, bien évidemment. Mais moi, je ne suis pas du tout fermé, bien évidemment, à la discussion, y compris au sein du conseil d'administration. Ouais, ça fait partie des choses que j'ai toujours portées, que j'ai toujours défendues. Une institution, un EHPAD, ouvert sur l'extérieur, en relation alors avec les activités et autres manifestations proposées notamment par la collectivité. C'est toujours ce que j'ai défendu, bien évidemment. Merci. Est-ce que... Bon. Christelle, juste pour compléter, c'est vrai que ce serait quand même dommage, à le moment où on met un équipement public à côté qui n'est pas spécialement fait pour une tranche de population, que des résidents de la Sanglerie valides ne puissent pas y venir. Ce serait dommage, quoi. Voilà, c'est tout. Bon. Oui, Vincent. Bon, nous, pas forcément la même vision que vous. Pas forcément contre la médiathèque, faut pas penser ça. Par contre, le projet, au vu des dernières présentations, nous aujourd'hui, nous semble pas abouti, notamment justement à cette problématique d'espace vert qui pour l'instant n'est pas solutionnée. On aura des problématiques de stationnement. Il y a tout le foncier n'est pas maîtrisé. Donc on va se retrouver avec des logements entrecoupés pour l'instant, donc on n'est pas vraiment sur un projet global. On part pour 100 logements, peut-être 124 après. Les aides de la DRAC, pour l'instant, ça ne sera pas avant 2020. Donc j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se précipite un petit peu et qu'on ne maîtrise pas franchement tout. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir? Je réponds. Pardon. Ce que je peux répondre, c'est qu'aujourd'hui, on est encore sur un projet. Je le redis, c'est pour démarrer le début justement de la réflexion. Là, on est sur le début et on l'a dit par rapport à Bruno. Aujourd'hui, le parc, c'était une chose. Demain, effectivement, ça peut être modifié. L'idée... En tout cas, le consensuel qu'on peut avoir, c'est ce poumon vert et le fait qu'on ait envie de cette médiathèque et de ces lieux de rencontre. Donc ça, c'est le point de départ aujourd'hui de ce traité de concession. Pour tout le reste, je l'ai dit dans l'introduction, et c'est le cas, il est modulable tout le long. Donc là-dessus, je peux répondre là-dessus. Donc. Et notamment sur le fait des logements. Si on devait décider de laisser des poumons verts et de supprimer du logement, ça serait un investissement financier plus important pour la commune, mais c'est un choix. On peut faire ce choix. Ça sera une décision qu'on prendra ensemble. Pour les aides de la DRAC, on sait pourquoi. Enfin, aujourd'hui, on a une garantie, les calculs je les ai, d'un minimum de 45% jusqu'à 50% maximum. On aura la confirmation, on ne touchera à l'argent qu'après les élections. Pourquoi ? Ce qui est logique, puisqu'ils ne vont pas nous verser une somme, sachant que pour les élections, on ne sait pas demain qui aura la main, et si cette médiathèque ne se fait plus, la DRAC ne va pas donner de l'argent alors que le projet ne se fera pas. Mais si on veut pouvoir toucher l'argent, en tout cas en espérer la subvention, il faut signer ce traité de concession. Sauf que si on le signe, au jour d'aujourd'hui, que plein de points ne sont pas vus, quoi qu'il se passe, l'opération est lancée, point. Je ne sais pas de quels points ne sont pas vus, puisqu'on va les construire maintenant. Et que pour les construire, il faut démarrer le traité de concession. On ne peut pas le faire tout seul, ça. On a besoin d'un aménageur. C'est avec lui qu'on va travailler. C'est avec lui qu'on va réduire ou pas le nombre de logements. Il y a quels terrains ne sont pas maîtrisés, propriété Artus. Eh ben, c'est pas un problème, puisqu'on peut faire l'aménagement. L'important, c'est de lancer la médiathèque. On peut la faire sans que le terrain Artus soit acheté par la ville. Et la ville n'a pas forcément envie de l'acheter. Et donc, on a suffisamment d'espace maîtrisé pour pouvoir travailler.
Les petites maisons, il y a déjà un travail qui a été fait avec Harmonie Habitat que j'ai rencontré hier à leur anniversaire de 10 ans. On a rediscuté de ça. Il n'y a aucun problème pour eux. C'est engagé cette affaire-là. Et dans le bilan financier, vous avez pu voir apparaître le remboursement d'une partie du capital qui avait été investi à l'époque par Mutualité Retraite, etc. Donc tout ça, c'est calé. Donc je vois pas où il y a un problème. Le problème, ça va juste dimensionner les espaces verts par rapport au logement. La subvention de la DRAC, Madame le maire vous a répondu que ça viendra en son temps, que de toute façon la commune ne sortira pas 1 euro avant 2020. Donc où est le problème ? Tout roule, tout baigne. Le problème, c'est que c'est en 2020, peut-être qu'il faudra faire un gros chèque, et là aujourd'hui on n'en sait rien. S'il faut à un moment donné trouver des poumons verts, des parkings, qu'on fait moins de logements, il y a un moment donné au niveau des coûts, l'opération sera pas blanche, c'est pas vrai. Mais sauf que ça, on le saura après, et on n'aura pas d'autre choix que de faire un chèque. Elle sera pas blanche, c'est sûr. Mais le choix important, c'est un vrai choix de vouloir se doter d'une médiathèque et de vouloir garder des espaces verts. C'est un vrai choix. Erwan, pardon. Alors, dans la démarche, moi je suis pour une médiathèque sur les Sorinières, il n'y a aucune ambiguïté. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est la méthode qu'on utilise pour pouvoir la mettre en place. On a fait des très beaux travaux avec l'atelier du lieu. On a investi de l'argent, des montants conséquents. On a travaillé avec Nantes Métropole Aménagement. De mémoire, ça a été au moins 40 000 euros d'investis. Aujourd'hui, on est en train de dire que finalement, tous ces travaux, on ne va pas s'en préoccuper. Malheureusement, si, c'est ce qu'on est en train de dire, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on lance la médiathèque et on verra après comment nous allons aménager la sanglerie pour pouvoir avoir un poumon vert. Parce que le débat de fond, au départ, c'est qu'on a tous voulu ce poumon vert. Et on est bien d'accord, on en souhaiterait un. La difficulté, c'est que si on le bâtit après, il va falloir revoir le plan. Inévitablement, et bien sûr. Voilà. Sauf qu'on va se mettre une contrainte de départ, qui est cette médiathèque. Donc on va avoir une deuxième contrainte derrière, qui va être le financier. Alors j'entends qu'il faut lancer les travaux. J'entends que la DRAC va certainement faire une subvention entre 45 et 50%. Sur un budget de 3 millions, on est en train de dire 5%, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est sûr, sur 3 millions, ça représente 150 000 euros. En effet, voilà, je suis pas sûr que dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on puisse se permettre d'avancer à l'aveuglette sans s'assurer d'avoir tous ces éléments qui soient bien entérinés, bien partagés, et qu'on ne soit pas obligé de revoir notre copie pour pouvoir densifier, pour que ce programme soit dans une économie raisonnable pour les Sorinières. Ça m'ennuie. Je réitère, je suis pour la médiathèque. Je ne vois pas la précipitation que nous avons aujourd'hui pour pouvoir le lancer. Je ne vois pas. Et quand j'entends la position de la DRAC, je la comprends. Moi, je redis que de ne pas signer ce traité de concession, ça serait un mauvais signal à l'État qui pourrait ne pas financer le projet. Et alors, moi, je veux bien, si tu permets. Ah bon, pardon, j'ai pas. Comment ? Ah, j'ai pas vu, mais moi, je vois pas. Mais il y a. Ok, il faut lancer, il faut donner un signal à l'État pour la médiathèque. Ok. Soit. Mais on n'est pas obligé de passer par un aménageur sur lequel on s'engage sur l'ensemble de la sanglerie pour commencer à réfléchir sur la médiathèque. Il y a plein de communes qui bâtissent des médiathèques et qui ne passent pas par des aménageurs. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi nous, on doit signer ce traité de concession qui nous engage pour plus de 4 millions d'euros minimum au global sur cette opération, simplement pour dire je lance le traité les travaux sur la médiathèque. Lançons les travaux sur la médiathèque, allons-y, mais pourquoi s'engager sur la totalité, sachant qu'on a investi, comme disait Herman tout à l'heure, plus de 40 000 euros jusqu'à présent pour réfléchir sur ce projet-là. Donc on a des choses qui existent.
pourquoi on est en train de dire maintenant, on va modifier et tout ce qu'on a fait avant, on en fait fi. Et c'est nous, juste pour préciser, c'est nous, dans ce traité de concession, qui nous engageons à compenser tous les manques financiers. Donc si demain ça coûte 5, 6, 7 millions, j'exagère, ce sera pour notre pomme. Christian. Oui, je crois qu'il faut être réaliste. Un projet de médiathèque n'a pas été conçu sans tenir compte du contexte. Il a été positionné là parce qu'il y avait un lien avec la proximité d'écoles, l'école privée en l'occurrence, l'école atelière n'est pas loin, Claude Moulin n'est pas très loin non plus. Il y avait des personnes âgées à côté, il y a des personnes qui sont dans des petites maisons qu'on va reloger. Tout ça, ça fait partie d'une réflexion globale qui a été menée justement par l'atelier du lieu, qui en plus de cette réflexion globale a intégré un atelier citoyen, un panel citoyen, un travail qui a été fait pour définir ce qu'on allait mettre dans cette médiathèque, qui sert maintenant, qui est déjà utilisé pour construire le projet médiathèque. Donc il n'y a pas eu d'argent de dépenser, je trouve ça scandaleux de dire ça, dépenser de l'argent et qui ne serait pas utilisé. Il est évident que le projet, si les modifications qui peuvent venir pour trouver des poches d'espace vert, ça ne va pas fondamentalement changer l'aménagement et le principe que les espaces verts qui sont créés doivent permettre le lien, le déplacement des personnes qui habitent dans tel ou tel coin de ce secteur Sanglerie pour venir à la médiathèque et rencontrer un peu tous les habitants. Donc là, je crois qu'il y a vraiment pas d'ambiguïté et il n'y aura pas une modification de la participation de la ville de façon importante. Il faudrait quand même rappeler que j'ai pas souvent vu, à part pour l'instant sur la ZAC des Vignes, où on a, dans un espace qui était à des coûts d'achat modestes, relativement normaux, j'ai pas vu de situation d'équilibre. Ce qui s'est fait, où il y a le Crédit Agricole, etc., il y avait une participation de la ville. Le cœur de ville, c'est une participation de la métropole à plus de la moitié du bilan. Alors attendez, c'est des choses qui se font couramment, et vous pouvez prendre tous les exemples de communes autour, il y a plein d'aménagements qui se font comme ça avec des participations de la ville. Ce qu'on dit simplement aujourd'hui, c'est que on a un budget qui devra être tenu et il n'y a pas de raison qu'on ne le tienne pas. Et je rajoute que c'est un projet d'ensemble, c'est un projet de renouvellement urbain avec une médiathèque. Donc on ne peut pas décomposer les deux. Le projet, c'est bien celui-là. À ce moment-là, mettons en annexe de la convention les résultats des réflexions sur l'atelier du lieu, en disant, là, ce projet-là, il se fait, cette concession, elle se fait sur la base des réflexions qu'on a depuis 2014, donc ça fait maintenant 4 ans, et voilà vers quoi on veut aller. Là, c'est comme si j'allais voir un architecte, je lui disais, je te donne temps, et bâtis-moi une maison. Après, comment aller, j'en sais rien. On n'a même pas, en annexe de la concession, un descriptif de ce qu'on veut et comment on veut le faire. On dit juste dans ce traité de concession qu'on souhaite un projet global d'une médiathèque avec du renouvellement urbain sur une zone précise. Voilà. Ça a marché. Non, c'est moi qui ai pris la main. Ou Tu t'es fait voler. Ouais. Le projet, effectivement, vous parlez du projet qui englobe un projet de médiathèque dans un projet global. Aujourd'hui, contraint par les espaces verts, contraint par l'exiguïté, on regarde les plans, il n'y a quand même rien d'harmonieux. Pourquoi absolument vouloir ce projet médiathèque? Pour moi, il y a deux projets en un. Il y a un projet médiathèque sur lequel on réfléchit. Pourquoi pas le déplacer? J'entendais tout à l'heure des arguments qui étaient des arguments en lien avec des écoles, mais il y a d'autres lieux, d'autres espaces où il y a des écoles aussi à côté. Et le lien avec l'EHPAD, je vois pas trop bien le lien. Moi, l'intergénérationnel, je le vois pas trop là. Franchement, si. Il est quand même prévu dedans. Enfin, je pense que vous avez été dans les commissions Urba et les autres, culture, etc., pour savoir que c'est quand même un projet où on compte mettre du logement pour les personnes âgées, adapté. Oui, mais enfin, c'est pas très clair. Moi, la dernière fois, j'ai pas très clair. Très clair. C'est pourtant autant ce qui est écrit. L'EHPAD, c'est une EHPAD, elle est en place. Autant l'intergénérationnel, pardon, il se base sur deux choses. Soit c'est des personnes âgées qui viennent et qui habitent chez eux et qui viennent dans un espace de culture, soit effectivement ce sont des personnes qui sont relogées, mais moi j'ai pas bien compris le projet, je suis désolée, il n'est pas clair.
le projet des gens relogés. C'est quoi? C'est du logement de seniors? C'est quoi? C'est pas clair pour moi. C'est du logement adapté. Ben, ça veut dire quoi, du logement adapté senior? Qui puisse accueillir des personnes qui soient en vieillissement ou en situation de handicap. Enfin, moi, pour moi, le projet n'est pas très très clair. Enfin bon, au-delà de ça... On a bien compris. Ben oui. Ça marche. Et je rappelle que moi j'avais été missionné par le conseil municipal pour faire des propositions par rapport à l'aménagement de l'îlot Sanglerie en ce qui concerne la réalisation de ce qu'on appelle, alors, bon, moi j'aime pas trop les formules un peu fourre-tout, mais bon c'est présenté comme ça, on appelle ça des logements intermédiaires, voilà, notamment, donc des logements dédiés aux personnes âgées, comme l'a dit Christelle, effectivement vieillissantes, qui peuvent encore se déplacer, et où l'intérêt de réaliser ce type de logement, c'est justement la proximité de l'EHPAD, parce qu'on sait pertinemment que, enfin pour l'avoir vécu, mais je sais que certains d'entre vous aussi ont été confrontés à cette situation, on sait très bien que l'intégration dans un EHPAD pour une personne âgée, c'est un moment très difficile, et donc c'est vrai que le préparer en amont, avec la proximité de logements intermédiaires, et notamment l'opportunité d'organiser des passerelles via des activités, ça me semble être une démarche intéressante. Enfin, moi, ça faisait partie des préconisations que j'avais faites. Après, le débat est ouvert, bien évidemment, sur le sujet. Hein, il est pas figé. Moi, je voulais revenir sur le principe, au travers de ce traité de concession d'aménagement, je suis en train de chercher mes mots, d'assurer la concession de l'aménagement à Nantes Aménagement Métropole. Donc, qui, en termes de statut juridique, a le statut d'une société publique locale, SPL. C'est pour ça que les modalités sont définies, notamment en termes de contrôle analogue, etc. Et à partir du moment, je le rappelle, où on est actionnaire de structure, on a été appelé enfin vous en souvenez tous, hein, on a été appelé à se prononcer et prendre une délibération en conseil municipal, donc pour être actionnaire de la SPL Nantes Aménagement Métropole, notamment pour ensuite nouer des relations contractuelles avec nous sur la base de, voilà, notamment là, d'une concession d'aménagement sur le projet d'aménagement de l'îlot Sanglerie. Donc je vais le rappeler parce qu'on a pris cette décision quand même. Le conseil municipal s'est engagé pour faire en sorte que Nantes Métropole soit sollicité en tant que tel pour des projets d'aménagement et notamment en l'occurrence celui de l'îlot Sanglerie. On va clôturer là. Mais pour éclairer Muriel, rajouter qu'il y a actuellement 12 personnes âgées qui sont autonomes, qui sont logées en unité de maison. L'idée, c'est d'en reloger, si possible, une vingtaine, puisqu'il y a de demandes par rapport aux 12 actuels. Et donc, comme l'a dit Bruno, dans une solution où il y aura des logements qui permettront de vieillissement tout en étant en lien avec d'autres, avec l'EHPAD, ça peut être et occasionnellement des repas, ça peut être, enfin il y a toutes sortes de formules à trouver. Donc effectivement, tout n'est pas défini, mais c'est bien quelque chose qui est assez précis. La capacité d'accueil de 20 logements, mais c'est rien sur une population comme la nôtre, sur l'évolution. Non mais bon, c'est peut-être pas le sujet du moment, on aura l'occasion d'en rediscuter. Non, mais je connais bien le sujet. Ce qui serait bien, c'est qu'on me demande de prendre la parole. C'est quoi, ça serait bien quand même. Un foyer logement, oui, à un moment donné, je suis censée passer la parole quand même. Donc moi, maintenant, je propose qu'on passe au vote, puisqu'on voit bien qu'on ne sera pas d'accord sur le traité de concession, donc on va passer au vote. Est-ce que je peux rajouter un élément ? Non, l'élément complémentaire également qui me fait très peur, c'est qu'aujourd'hui, dans ce traité de concession, on met environ 100 logements. Et on sait tous que dans ce traité, nous n'avons pas l'îlot D. Et l'îlot D est prévu d'avoir 24 logements supplémentaires. Pour que ça passe économiquement, nous saurons que la probabilité est forte. Et donc, résultat, on va se retrouver avec une densité élevée, 124 logements sur cette zone, qui n'était pas, et excuse-moi Christian si ça te heurte, mais qui n'était pas ce qui est sorti des travaux que nous avons faits. Et ça, c'est ça qui m'ennuie. Je ne dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien, c'est que nous ne respectons pas les travaux que nous avons faits en amont. C'est ça que je dis. Voilà, c'est ça mon propos.
Bon, j'entends bien. Je vous propose de passer donc au vote. Donc, qui est contre ce traité de concession? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.